On est à la Société américaine d'hématologie. C'est un des plus grands rendez-vous mondiaux sur les différentes pathologies et essentiellement sur la myélodysplasie. Alors, je crois que cette année, c'est un tournant dans l'évolution de la maladie, puisqu'on avait décrit un certain nombre de mutations. Depuis 2 ans, on avait commencé à travailler sur des modèles animaux. Et là, on a qu'est-ce que font ces mutations sur des cellules normales. Et un certain nombre de ces mutations provoquent des myélodysplasies. Et chose importante, c'est qu'on sait qu'un patient a entre 8 et 14 mutations et que cette addition de mutations va provoquer l'évolution de la maladie et reproduire la maladie humaine. Donc, on a maintenant clairement identifié les causes de cette maladie. La deuxième chose qui me semble importante, c'est qu'on connaît maintenant les cibles de ces mutations et quels sont les phénomènes qu'elles vont provoquer dans la cellule. Et donc, on va pouvoir maintenant développer des médicaments. Ça prendra 1 an ou 2, mais il faut s'attendre dans les 2 ans qui viennent à des mutations, à des traitements ciblés qui pourront corriger les anomalies induites par ces mutations. Et ça, je crois que c'est fondamental. Ce qui implique donc que très probablement, chaque patient devra avoir une étude de ces mutations, bon pronostic, mauvais pronostic, action sur ces cellules hématopoïétiques et qui permettra d'avoir une espèce de carte de visite sur laquelle on pourra choisir le traitement. Il y a des nouveaux traitements sur le problème des anémies, avec des nouveaux médicaments qui interviennent, puisqu'on commence à connaître maintenant les mécanismes de l'anémie chez la myélodysplasie. Et il y a donc le sotatercept, dont on avait déjà parlé l'année dernière, qui agit sur une cible particulière, mais on a maintenant de nouveaux types d'anticorps qui sont déjà en phase 1-2 et qui vont probablement arriver en France l'année prochaine. Sur les myélodysplasies de haut grade, il y a 2 messages importants qui je crois, doivent être signalés. La première chose, c'est que les associations Vidaza plus Revemid ont une réelle efficacité. Le travail de CQRS a été confirmé maintenant par 2 autres équipes. Et le deuxième point important, c'est qu'avant greffe, la Vidaza fait tout aussi bien que la chimiothérapie intensive. C'est moins toxique, ça se fait à l'extérieur et les résultats sont identiques. Et donc, on commence à penser que probablement, quand on va vers une greffe, la Vidaza est probablement un des premiers traitements chez la plupart des patients.